Et allez hop, hein, c'est reparti pour un tour de merde. J'ai mal au ventre. Je sais pas si c'est la gastro ou la Roberto. La gastro, Berto, et le pire, hein, c'est que je me soigne avec du Valverde. Je chie tout le temps. Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous des cuvées. De toute façon, je le dis depuis des lustres, depuis des semaines, des mois, des années. La première raison d'alcoolisme à Barcelone, c'est le Barça et Roberto. Et c'est toujours la même histoire. J'en ai marre et j'ai envie de l'enculer. Bon, avant de commencer, je vous reparle vite fait bien fait de mon partenaire Maillot. Ça fait maintenant plus d'un an que je travaille avec eux et qui me fournissent en vêtements de sport. Tout vient de chez eux. Donc dernièrement, j'ai reçu ce très beau maillot de l'Ajax. Hein. Il est tout neuf. J'ai encore l'étiquette, comme tous les autres maillots. Le nouveau champion d'Italie, où il n'y a pas le flocage Ronaldo, et l'équipe qui a gâché sa saison. Lyon, qui me va franchement très très bien. Les maillots sont à 26 € en moyenne, les survêtements sont à 36 €. Vous avez aussi mon code promo qui vous offre moins 10% avec d'autres promotions qui s'affichent maintenant à l'écran. Donc je précise bien, ce ne sont pas des maillots officiels. Si vous avez le budget pour acheter des vrais maillots à 80, 90, voire 100 €, faites-le, vous avez raison, mais si vous avez un budget réduit de moins de 30 €, c'est pour moi la bonne solution. C'est toujours très propre, il y a toujours de belles finitions. Si vous avez le moins de problèmes, vous avez aussi mon Instagram, Twitter, mail professionnel en description, il n'y a pas de problème, venez me parler. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Ouais, Barbeau, hier je t'ai attendu, t'as pas fait de débrief. Ouais mais les gars, je vous l'ai dit déjà premièrement sur Instagram, quand les matchs commencent à 22 h, ça se finit quasiment à minuit. Voilà, je peux pas. Ce n'est pas une question d'envie ou pas, c'est que niveau horaire par rapport à ma vie privée, je peux pas. Voilà, je vous l'ai dit, je suis désolé. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même merde. J'ai la gastro-berto. Franchement, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que la Liga est foutue? Hein? Non, bah non, hein, on va garder espoir. À quoi bon? En fait, c'est toujours la même erreur, toujours la même merde. J'en ai marre. Mais de toute façon, les gars, on va être honnête. Ce qui s'est passé hier, toutes les erreurs de Koeman, c'est normal, c'est logique, c'est trop compréhensible. En fait, c'est comme si que tu me dis, ouais, Barbeau, aujourd'hui j'ai mangé et demain je vais chier. C'est normal. Ouais, bah je te l'ai dit, hein, te plains pas, je suis malade. La gastro, Berthaud. Franchement, il y a des médicaments, je sais pas, il y a des maladies qui sont remboursées par la Sécu à 50, 60%. Là, c'est remboursé à 300%. Première mi-temps, tout va bien, voilà, tu mènes le score de 0, tu fais un match assez sérieux. Tu fais sortir Monsieur Araujo, The Rock, et tu fais rentrer Roberto. Et après, tu te plains. Koeman, des fois, bah, c'est vrai, je le dis souvent, il fait des choix assez hasardeux, on comprend pas, mais ce qu'il a fait hier soir, les gars, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Là, t'es au best-of du repoussoir, t'es au top. Et Roberto, qui est là, qui commence en bas, qui essaye de grimper petit à petit, et hop, on coupe la corde, et on l'écrase. Donc là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, Barbeau, t'es trop méchant, Roberto, t'as rien fait. Il a fait une remontada, le 6-1, c'est lui, ouais, mais... Je peux plus, je ne peux plus, je n'ai rien contre lui, je vous l'ai déjà dit, je serais très content de boire un verre avec lui à condition qu'il me paye. Le verre, attention, pas mon cul, je suis malade. J'ai rien contre lui, il a l'air d'être un très gentil garçon, mais je peux plus, Le coach, hein, monsieur Koeman, hein, je l'ai beaucoup défendu, des fois on m'a beaucoup reproché de trop le défendre, mais là, ce qu'il a fait hier soir, je peux pas le défendre. Ce qu'il a fait, c'est limite, il a fait exprès, je sais pas si c'est le neveu de Pérez, je sais pas, mais je peux pas le défendre. Non, je peux pas. Hier soir, le coaching hein, de Monsieur Koeman, on va appeler ça un coaching, il est aussi pourri que le temps de jeu de Giroud avec les Blues. Une bulle. Une bulle où t'as envie de faire ça. Tiens. Le cheval, c'est trop génial, et Monsieur Koeman est un âne. Hein? Allez, toi, mouille-toi un peu. Vous savez, il y a quelques semaines, voire quelques mois, quand je vous ai dit que Monsieur Roberto me manquait un petit peu, car Dest était essoufflé, il fallait le faire reposer, et que j'étais pressé que Roberto revenait pour faire de la rotation. Tu te souviens? Oublie tout, j'étais bourré, j'ai dit que de la merde. Il vaut mieux avoir Dest avec un seul poumon, un seul bras, une seule couille, que Roberto en pleine possession de ses moyens. Et ça, les gars, c'est la vérité. Quand Piqué est revenu de blessure, sa grave blessure, autant, bah oui, c'est vrai, il a nuit un petit peu au temps de jeu de certaines personnes, mais encore, il pouvait faire de bonnes choses. On l'a vu, il a prouvé, il est plus vraiment indispensable, mais il peut encore rendre de fiers services. Roberto, non, il y a rien, c'est le néant. Roberto, la dernière fois qu'il a fait un match aboutissant, très intéressant, Koeman était mince. Il y a maintenant 6-7 ans, quand Luis Enrique faisait confiance à Roberto, voilà, je pouvais comprendre, c'était encore un jeune joueur, Valverde, voilà.
à la rigueur, oui, je vais pas encore comprendre. Sétienne, je lui pardonne ce qu'il a fait, il a rien compris. Il a rien compris à ce qu'il faisait au Barça, voilà. Je vais rien lui dire. Mais pourquoi Koeman? Je sais pas, faut m'expliquer. On dirait que quand un coach vient au Barça et qu'il signe son contrat, il y a une petite clause où il est marqué je dois faire l'amour à Roberto, lui donner ma fille. Le palmarès de Roberto, je sais courir, c'est tout. Et il est content, moi non. Donc voilà, tu fais un match sérieux à la mi-temps, tu gagnes 2-0, tu fais sortir Monsieur The Rock, Araujo à la mi-temps pour faire entrer Robert Mongol. À la 75e minute, tu sors Pedrinho pour faire rentrer un défenseur alors qu'il faut encore marquer un but. Tu fais jouer Dembélé piston, je sais pas, tu changes toujours de système. Tu changes toujours. Koeman, il est échangiste. Il aime les partouzes, moi aussi. Mais là, je peux plus. Attends 2 secondes. Donc Roberto rentre à la 45e minute, à la 46e. Il sort à la 85e. À la place de Riqui Puig, je me dis, voilà, Koeman, il a compris son erreur. Non, il est blessé, c'est normal. Attends, on va faire un truc 2 secondes pour que tout le monde comprenne. J'en ai marre. Hop, c'est bon. Donc forcément, Riqui Puig, il a pas marqué en 6 minutes. Tu veux faire quoi? Il a... Pourtant, voilà, le peu qu'on a vu, 5-6 minutes, il s'est bien débrouillé, il a fait mieux que Roberto en une mi-temps complet. Et le pire, c'est qu'après, Koeman va lui reprocher de ne pas avoir marqué un seul but à Riqui Puig. Nique ta mère. Koeman a apporté beaucoup de bien à l'équipe, il faut être honnête, il a fait beaucoup de bien sur le plan mental, mais il a atteint ses limites, je pense pas qu'il peut faire mieux. Et est-ce que ce mieux est suffisant? Non. Ses erreurs a-t-il compris? Non. Et est-ce que Laporta l'a compris? Oui. Donc il y a maintenant un mois, Koeman était intouchable, maintenant tout le monde veut sa peau, et je suis désolé, c'est normal, il le mérite. C'est normal. Trop et beaucoup trop d'erreurs pour Monsieur Koeman. Merci beaucoup. C'est un homme que je respecte beaucoup. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. J'aimerais prendre un verre de grenadine au soleil avec lui, bronzer un petit peu, à condition qu'il paye et que Roberto ne soit pas là. Mais là, continuer encore dans de telles conditions, non. Et c'est dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce qu'il avait fait un bon travail. Il avait redonné du moral aux troupes, comme j'ai dit. Il a fait de bonnes choses, mais là, son bon travail, il est en train de tout gâcher. Dembouz, pourquoi tu l'as pas fait jouer contre l'Atlético alors qu'il était en forme? Je sais pas, Riqui Puig a-t-il baisé ta fille? Pjanic? Où est Pjanic? J'arrive pas à comprendre, j'ai trop de questions. Je comprends pas qu'il a joué maintenant, je pense, 51 matchs avec le Barça, et Riqui Puig, cette saison, que 7, voire 8. C'est incompréhensible. Ouais, Barbeau, Pjanic a été blessé. Roberto, il a été blessé aussi. Ça fait 30 ans qu'il est blessé, sa mère l'a accouché en béquille. Valverde, même en dormant, a gagné la Liga. Koeman en est incapable. 3 possibilités d'être leader, toutes gâchées. Ce n'est pas un hasard. En vrai, c'est très marrant. Ça me fait chier, franchement, je vous dis la vérité, ça me fait chier. Mais là, Koeman, ce n'est plus l'homme de la situation. Il faut que quelqu'un, que ça soit Xavi ou une autre personne, dise à Monsieur Piqué, tu n'es plus indispensable. Tu peux rester, oui, mais tu vas te contenter de jouer le remplaçant. Pareil pour Busquets et Roberto, dégage. Donc voilà, le peu de matchs qui nous reste, j'attends plus rien. Je vais regarder pour le fun, je sais même pas si je vais débriefer tout de suite. Là, je vous dis, j'ai plus la force. J'y arrive plus mentalement, je suis touché. J'ai trop de mal. Et Koeman, s'il est viré, ça serait mérité, il avait tout pour continuer, faire de belles choses, il avait la confiance de Laporta, mais là, il montre toutes ses limites, toutes ses putains de limites, et c'est dommage. Laporta, je sais pas ce qu'il va faire, je pense qu'il va continuer le reste de la saison, les 3 voire derniers matchs, se concerter avec les cadres, et je pense que Koeman partira, et j'espère que ça serait la bonne décision, que ça soit Xavi le prochain entraîneur, ou une autre personne. Et ça m'énerve, parce que l'Atlético, depuis quelques mois, ils sont nuls, le Real, c'est faible, et pourtant, nous, le Barça, on avait les bonnes armes. En fait, voilà, pour te donner l'image, c'est comme si que tu partais à la guerre avec un gros bazooka, et ce bazooka-là, t'as peur de t'en servir. Et en face, tu te fais buter par quelqu'un qui a un pistolet, un revolver. Et contre Levante, Grenade, Eibar, un pistolet à eau, et même sans eau. Et puis voilà. Yo tout le monde.